L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting. Alain Patrick Fouda, assez hein, mon frère, comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien. Et on va décliner le mot dans toutes ses acceptions ce matin avec vous, Alain Patrick Fouda. Bonjour, bienvenue à Douala. Bonjour et bienvenue, mon cher. Bonjour et merci Didier. Bienvenue à l'heure des mots, mesdames et messieurs. L'expression vient du pidgin assez, hein, pour dire jeudi, hein. L'expression est sans doute inspirée également de nos langues locales. En Bassa, on dira par exemple Bena. Clin d'œil à la communauté Bassa de Douala où repose ma femelle. Clin d'œil également aux locuteurs anglophones qui, plus que nous, francophones, s'expriment en pidgin. On l'utilise pour attirer l'attention de quelqu'un, un peu moins pour draguer, comme vous le disiez tout à l'heure, mais ça arrive souvent. Assez un lago, tu peux me dire ton nom, Bajan, ou à te dire cela. Si Fifi entendait ça, c'est sûr que ça lui arracherait un sourire. Ce qu'il y a justement d'intéressant avec ACM, c'est précisément le fait que vous l'entendrez sortir de la bouche de jeunes francophones, scolarisés ou non. Sauf que quand ces jeunes-là disent assez, hein, la phrase qui suit ne sera pas en pidgin et très souvent, même pas en français de France ou de Suisse. Ça donne souvent assez, hein, tu mimba que tu es qui. J'en profite pour vous renvoyer à la chanson de Jupito Kaham. L'artiste dit assez, hein, go call le niais. La popularisation de cette formule pourrait donc venir de cette chanson vieille de près d'une décennie. Donc, à juste titre, vont considérer cela comme un début de pidginisation du langage populaire des jeunes francophones, mais pas que. C'est peut-être aussi, pour d'autres sensibilités, le signe que les argots des deux zones linguistiques du Cameroun fusionnent, et vu sous cet angle, c'est sans doute une excellente chose. Le problème, que j'énoncerai par empirisme, viendrait du fait que les jeunes qui s'expriment ainsi laissent une impression de décrochage scolaire ou alors d'auto-exclusion de la morale sociale ou de la bien-pensance linguistique. Très rapidement, on leur collerait l'étiquette de mauvais sujet tant la systématisation de cette façon d'attirer l'attention de son alter ego dans les chaumières laisse perplexe. Au-delà du phénomène ACM, ce qu'il faudrait regretter, c'est que ce semblant de pidginisation du discours social chez les jeunes soit l'illusion d'optique de l'anglophonisation des jeunes locuteurs francophones. Pour être sûr et certain que le bilinguisme et le multiculturalisme vont de pair, alors il conviendrait de s'en assurer à travers un renforcement de l'apprentissage de l'anglais dans les écoles pour que ceux qui s'essayent au pidgin aient au préalable la capacité de tenir une conversation correcte dans la langue de Shakespeare. Assez, hein? À demain pour un autre numéro de l'heure des mots sur ABK Radio.